Bonjour les amis, alors dans notre série de podcasts sur comment éviter les flous de bouger au moment des prises de vue, on va voir aujourd'hui quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à nous pour éviter le flou de bouger. Alors, un élément qui est important, c'est un accessoire, c'est ce qu'on appelle un déclencheur. Un déclencheur souple, un retardateur ou une télécommande. C'est-à-dire c'est un ustensile qui va nous permettre de déclencher l'appareil photo sans y toucher directement. On va dire de manière indirecte. Alors soit ça va être avec un déclencheur souple, c'est-à-dire de manière filaire. C'est un câble qu'on va venir brancher à notre appareil photo, donc un câble qui est adapté à la marque et au type de l'appareil photo. Et on aura juste à presser un déclencheur qui va faire la photo. Ce qui fait que nous, on touchera l'extrémité du câble, mais l'appareil photo, lui, ne bougera pas. Alors on a la possibilité d'avoir un déclencheur souple, comme ce que je viens de vous expliquer, mais il existe aussi des télécommandes, des éléments de déclenchement à distance. Donc c'est des petites télécommandes qui vont fonctionner en Bluetooth, parfois en Wi-Fi. Alors le Bluetooth, c'est à vous de voir en fonction de votre appareil photo. Donc regardez sur Internet s'il existe des déclencheurs à distance au niveau de votre appareil photo. Il existe également des applications dédiées à l'appareil photo, développées par les différentes marques. Moi, par exemple, pour mon cas, avec mon Sony Alpha 7 III, j'ai une application Sony qui me permet d'avoir le Live View depuis mon iPhone, déclencher mes photos depuis mon iPhone, faire mes réglages. Je ne peux pas changer de mode, il faut que je change de mode de prise de vue depuis l'appareil photo, mais autrement, une fois que l'appareil photo est sur son trépied ou positionné à un endroit quelconque, je peux à distance visualiser, modifier les réglages, diaphragme, sensibilité, toutes ces choses-là, vitesse. Et je peux déclencher à distance, ce qui est quand même pas mal, et voir les résultats depuis mon iPhone au niveau des images. Donc ça, c'est ce qui existe. On a également, si vous n'avez pas de déclencheur souple, si vous n'avez pas d'application, parce que bon, mettre l'application en route, par exemple sur le Sony, il faut mettre le spot Wi-Fi, c'est par Wi-Fi, donc il faut que l'appareil photo soit en mode Wi-Fi, il faut que le téléphone le capte, donc ça demande quand même quelques petites manipulations, et au départ c'est un peu c'est un peu capricieux parce qu'on perd fréquemment la connexion entre l'appareil photo et le téléphone, donc c'est parfois un peu laborieux, mais quand ça fonctionne c'est génial. Alors il existe également, si on n'a pas d'application dédiée à notre appareil photo, si on n'a pas de déclencheur souple, ou alors tout simplement, comme ça m'arrive parfois, d'oublier mon déclencheur souple dans ma valise dans la voiture et que je suis parti, je suis à 20 minutes de marche à pied. Donc il existe la solution, si on est sur trépied ou même à main levée, c'est d'utiliser le retardateur de l'appareil photo. Donc le retardateur, bien souvent c'est retardateur 10 secondes ou retardateur 2 secondes. Donc si on a 2 secondes c'est très bien, si on a 10 secondes on fait avec. C'est-à-dire qu'on va demander à l'appareil photo de déclencher 10 secondes après que l'on ait appuyé sur le déclencheur. Tout simplement. Donc ça va nous proposer un délai. C'est-à-dire que si vous avez votre appareil photo sur un trépied, mais que vous n'avez pas de déclencheur souple, vous appuyez, vous lâchez tout, et 2 secondes après, l'appareil photo prend sa photo. Ce qui fait que l'avantage, c'est que vous ne touchez pas le boîtier, vous ne touchez pas le trépied, et vous avez une photo qui est parfaitement nette, sans vous avec votre main sur l'appareil, à faire des vibrations intempestives. Après, il y a des limites, je ne pense pas qu'on puisse faire des photos en mode bulb. On ne pourra pas faire de photos en mode bulb avec cette technique-là, avec le retardateur. Mais au moins déjà, j'irai jusqu'à 30 secondes, on peut déjà faire des photos intéressantes. Ensuite, il y a une possibilité pour éviter les flous de bouger, ou tous ces désagréments-là, c'est de voir avec la focale de l'objectif. Il est évident que plus on va prendre une focale longue, déjà, quand on prend une longue focale, un 200 mm, un 100 mm, 200, 300, 500, 600, on voit que ça va déjà bouger pas mal au niveau de l'image. Parce qu'on a une focale longue, on va voir très loin. C'est comme dans l'exemple que je donnais dans un des podcasts précédents. Quand vous regardez dans une paire de jumelles, ça tremble énormément. Donc, si vous utilisez un gros téléobjectif, c'est logique que ça tremble beaucoup. Donc c'est là où après, on va se faire aider par la stabilisation de l'objectif. Mais en même temps, en plus de la focale longue, il y a une chose qui va rentrer en ordre de compte, c'est le poids de l'objectif. Plus on a un objectif lourd, plus on aura du mal à le tenir et plus on est susceptible de bouger, de fatiguer.
on sera beaucoup moins stable. Donc, essayez de privilégier, si vous n'avez pas de trépied, des appareils photo le plus léger possible. Et d'un point de vue optique, c'est vrai que plus la focale est longue, plus ça va trembler. C'est comme ça. Et plus on va utiliser un grand angle, quelque chose qui aura un angle de vision large, et moins on sera soumis justement au flou de bouger, au tremblement. Avec un grand angle, vous voyez très peu les mouvements du photographe. Donc c'est pour ça que vous aurez plus facilement des photos parfaitement nettes avec du grand angle qu'avec du téléobjectif. Et un grand angle, c'est un objectif qui sera beaucoup plus petit, qui sera amené à être beaucoup plus léger qu'un téléobjectif. Donc déjà, vous voyez le double avantage du grand angle par rapport au téléobjectif. C'est-à-dire être plus léger et optiquement, au niveau de l'image, proposer des choses beaucoup plus stables parce qu'on aura un champ de vision beaucoup plus large. Voilà. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Écoutez les amis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.